Bonjour, bonjour. Alors comment allez-vous? Bah, écoutez, moi ça va bien, hein, c'est la période des vacances scolaires, donc forcément vous savez que je suis, une maman invétérée et que les enfants dominent énormément. Alors bien évidemment, je n'ai pas pris vraiment de vacances, hein, il faut pas se leurrer non plus. Mais bon, voilà, je vais revenir tranquillement, hein, un petit peu par-ci par-là, comme vous avez l'habitude de voir. Et puis on va faire déjà pour, commencer, hein, enclencher comme ça ce week-end qui va bientôt approcher, une guidance pour la soirée, la guidance inspirante, celle qui va être fort appréciable pour vous comme pour moi, parce que j'adore la faire et j'adore les messages que je reçois également à travers ces guidances. Donc écoutez, hein, si ça vous branche, on est parti pour les messages. Alors, ma fluorite préférée. Alors, j'espère surtout que je vous retrouve en bonne forme, hein, que vous n'êtes pas trop stressé, que la pleine lune là qui a eu lieu en Vierge ne vous a pas trop impacté. Elle a été un petit peu, rude pour moi au niveau de ce qui est de dormir, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça. Oh, on commence avec un magnifique message. S'aimer. Regarde-moi dans le miroir, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Si c'est pas un beau message. Prends le temps de te donner et de t'accorder du temps, des choses, des émotions, de la confiance. Accorde-toi aussi de la confiance et fais en sorte de te nourrir de ton propre, de ta propre âme. Tu verras qu'en fait, si tu arrives à faire circuler cette énergie d'amour en toi, cela va te permettre d'évoluer aussi, hein, et de faire changer cette vibration. Prends le temps de te dire, «Ah mais oui, ça va trop bien, ça me plaît trop, je me sens bien, je veux vivre ces choses-là avec mon cœur et puis je veux faire des choses pour moi». Je n'attends pas que les gens fassent des choses pour moi. Je les fais parce que j'ai envie de les faire et pas parce qu'on attend que je les fasse ou parce que j'attends qu'on les fasse pour moi. Donc si vous avez envie d'aller au restaurant ou de vous offrir ça, ça ou ça, de faire quelque chose qui vous fasse du bien, n'attendez pas qu'on vous fasse une proposition. Mais vraiment, faites-le pour vous au moment où ça doit être fait et puis c'est tout. Et si vous avez aussi envie de vous accorder un temps de pause, un temps de solitude, un temps de grotte, eh bien faites-le aussi, parce que c'est aussi vous accorder ce temps dont vous avez besoin, pour vous aimer un peu plus, vous comprendre, pour vous sentir mieux. Élévation, pas mal non plus. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Là, on va vraiment te parler de reliance, de vibration, de prendre ce temps d'ancrage, mais un ancrage qui va te relier donc à la terre et qui va te permettre d'élever ta vibration jusqu'à un degré céleste. Et en étant relié, tu te sentiras déjà mieux parce que tu vas te trouver à ta place, à ta juste place. Tu te sentiras bien. Ce mantra est vraiment très important parce il rééquilibre vraiment les sensations des corps subtils, tout ce qui est en lien avec le cœur, avec tous les chakras. Vraiment, c'est le temps que l'on prend pour le réciter, c'est vraiment un bienfait dans sa globalité. Donc n'hésitez pas. Même sous la douche, hein. Rayonner. Eh bien écoutez, moi je vous invite vraiment à rayonner. Ça c'est évident. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante, pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Tu vois un petit peu là ce qui est en train de se passer à travers ces 3 messages? Si tu arrives déjà à te reconsidérer tel que tu dois l'être, tel que tu dois le faire pour toi,
prendre le temps d'élever ta vibration pour te sentir mieux et ensuite faire sortir cette vibration de toi et ça va te permettre de rayonner et d'être comme un petit rayon de soleil qui fait partie de ce soleil. Et tu vas regrouper plein de petits rayons de soleil parce que à toi vont venir d'autres rayons de soleil et ça va te faire un bien fou. Tu te sentiras tellement mieux. Donc vraiment, pense à ces petits messages. Allez, on va prendre le tarot. Hop. On a le tarot et puis on a l'oracle. La couleur étant presque identique, à chaque fois, je me perds un peu. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire notre bon copain là? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Concentrez-vous sur votre moment, sur ce qui vous préoccupe en ce moment. Et recevons l'étoile. Ah, c'est l'une de mes cartes préférées. Bon, je dis souvent que mes cartes sont préférées. Je les aime toutes les lames du tarot, même celles qui sont violentes. Alors, l'étoile. Bah écoutez, déjà pour commencer, ça nous parle de quelque chose qui est en train de se réaliser. Vous avez peut-être fait un souhait, demandé quelque chose à votre ange gardien, ou en qui, à quoi vous croyez. Et il y a quelque chose qui est en train de se produire ou qui va pas tarder. Il y a un souhait qui est sur le point de se réaliser. Mais ce souhait qui arrive à vous, du coup, vous en avez peut-être peur. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être l'impression aussi qu'il est bien trop grand par rapport à la petite personne que vous êtes, vous, là, en train d'attendre, en train de vous poser des questions, perdu avec vos peurs, avec tout ce qui va avec. Et puis finalement, l'univers arrive avec une boule tellement brillante, ça vous apporte quelque chose de tellement transcendant, de tellement incroyable, que vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment la réponse de mon ange gardien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être bon pour moi? Est-ce que les conséquences, si je me lance dans cette situation, vont être positives pour moi? Vous voyez, on a tout cet aspect de vœu qui est en train de se réaliser, mais malgré tout, le côté humain et émotionnel nous pousse à prendre des décisions qui sont un petit peu problématiques. Alors, on a bien entendu, comme il aurait fallu s'y attendre, on a les amoureux qui tombent. Alors les amoureux, bah évidemment, c'est la décision, c'est le choix, c'est le fait de se retrouver entre faire ou pas faire, entre faire ça, ça, ça ou ça. Mais le plus important, c'est de prendre en considération que la décision que vous devez prendre, que nous devons prendre, est une décision qui doit nous mener à une régénérescence, au fait de se ressourcer, au fait de se régénérer, au fait de faire quelque chose qui a un impact pour soi, pour nous, pour toi. Il est vraiment important de considérer que la décision qui va être à prendre suite à ce qui va arriver là prochainement ou qui est arrivé aujourd'hui ou hier et qui nécessite qu'on décide de se lancer ou pas, ça peut être, je sais pas, cette personne à qui vous pensez depuis je sais pas combien de temps qui finalement, arrive comme une fleur et vous propose un visuel et puis vous savez pas. Ça peut être aussi une candidature qui arrive alors que ça fait des plombes que vous n'attendiez plus rien. Ça peut être un truc qui tombe du ciel et vous vous dites: «Mais c'est trop gros et c'est pas possible que ce soit positif pour moi». Vous voyez, c'est ce genre de choses-là que je ressens et on vous dit avec les amoureux qu'il va être nécessaire de se connecter avec son soi, de s'harmoniser avec son esprit, avec son cœur, de faire en sorte justement de faire les choix qui sont les plus justes, donc pas forcément ce qui est raisonnable ou logique, hein, mais c'est ce qui est le plus juste. Parce que la décision qui va être prise là, eh bien en fait c'est une décision qui va avoir un impact important pour réussir à trouver votre place ou à retrouver. C'est pas que la trouver, peut-être que vous l'aviez perdue votre place et qu'aujourd'hui il y a besoin de choisir quelque chose de complètement différent ou d'accepter cette chose qui vient de nulle part pour vous lancer une fois pour toutes en vous choisissant et en choisissant vraiment ce qui est important pour vous. Donc il y a vraiment cette nécessité de choisir en lien avec votre cœur et de vous ouvrir à quelque chose de beau. Alors on ressent effectivement que cette proposition qui arrive de nulle part, elle est un peu aveuglante. Elle est très brillante, très rayonnante. Elle va vous permettre de vous élever, mais elle va nécessiter quand même
euh, le fait de réfléchir vraiment, de ne pas vous fermer à ce qui arrive, mais de prendre le temps de voir le bon, le moins bon, le pas bon du tout, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est superficiel, gratter un peu. Et on vous dit, voilà, être un petit peu sur la défensive, c'est pas forcément négatif. Mais par contre, se braquer complètement pour ne pas saisir cette opportunité, ça par contre, ça va pas forcément être la bonne solution. Parce que ce qui arrive de nulle part là, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça induit du changement. Ça induit de faire remonter des peurs. Et ben forcément, dès qu'on est un petit peu déboussolé là où on a l'habitude d'être et qu'on vient nous chercher là où on est, et puis que ça chamboule des choses, un planning, un lieu de vie, plein de trucs, eh ben on se sent pas bien. On a les chocottes, hein, les boules et les chocottes pour ceux qui regardent l'émission. Bref, et on voit que justement, on est obligé de se dépouiller de ses pensées, on est obligé de se mettre à nu face à soi-même, de se regarder dans le miroir pour justement prendre la meilleure des décisions. De se regarder en face à face et de se dire, ok, qu'est-ce que tu veux toi maintenant? Qu'est-ce qui est bon là pour toi maintenant? Est-ce que tu as envie d'évoluer ou est-ce que tu veux stagner? Est-ce que tu veux rester dans l'ombre ou pas? Tu vois, ça c'est le genre de questions qui vont être importantes, très importantes. Et on a le 9 de coupe. Alors là, franchement, l'étoile et le 9 de coupe, si c'est pas une alliance qui est là pour nous dire, bon bah écoute coco ou cocotte, vas-y quoi. Vraiment, vas-y. Arrête de te braquer, arrête d'être trop sur la défensive, essaye de ne pas avoir si peur que ça parce que tu vas être accompagné. L'univers, il est là. Tes vœux sont en train de s'exaucer. Et avec notre 9 de coupe qui arrive là, c'est une satisfaction complète. C'est le bon génie. Vous avez frotté la lampe, vous avez souhaité, vous avez demandé, le bon génie, il est là dans cette étoile. Et aujourd'hui, ben, si vous voulez vous accomplir, après tout ce que vous avez souhaité, le moment est le plus important pour vous. C'est un moment important. C'est bien sûr à vous de fixer certaines limites, de dire voilà, ça je veux pas dans cette proposition, je veux comme ça et pas comme ça, je veux rester quand même libre de mes mouvements. Vous voyez, c'est de ne pas entrer dans quelque chose qui soit emprisonnant. On n'est pas dans un 8 d'épée, hein. Voilà, il faut justement éviter d'entrer dans le 8 d'épée, hein. Donc ça, c'est vraiment un très très beau message qui nous dit de nous bouger les fesses s'il y a quelque chose qui arrive, et en plus si c'est quelque chose qu'on a demandé, hein. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, bon bah alors vraiment, il n'y a pas trop... À mon avis, c'est l'esprit qui est trop plein. On veut avoir tout de suite des réponses, on les a déjà, mais on en veut d'autres. On veut des confirmations aux confirmations des confirmations qu'on a déjà eues. On a quelque chose qui est en cours, on ne peut plus fuir, parce que si on fuit, cette fois-ci, ça va vraiment nous échapper. C'est comme si c'était la chance qui revenait vraiment. Et ça, il faut la saisir. Famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. On vous invite peut-être à rejoindre un groupe, à rejoindre un nouveau travail, à rejoindre une nouvelle famille, à créer une famille, un nouveau groupe social, d'amis, une communauté. On vous dit qu'en fait, si vous avez émis un rêve ou un souhait et que celui-ci est en train de se produire, ça va vous permettre d'intégrer un nouveau regroupement, une nouvelle communauté, de vous sentir vraiment bien là où vous avez envie et besoin d'aller, même si la peur du 2 d'épée ressort. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration, c'est intéressant. Élever notre vibration. Vous voyez, on peut danser, on peut chanter, on peut faire dire des mantras, on peut aller faire des câlins aux arbres, on peut aller mettre les pieds dans l'eau, on peut ressentir les doux rayons du soleil sur soi ou accueillir des mots, échanger avec des personnes qui ont un cœur aussi grand que le vôtre. Et vous verrez qu'accueillir et partager des moments avec des personnes qui ont cette vibration qui est la vôtre, ça va être très positif. On a des messages qui sont si doux ce soir. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous.
Bon, bah écoutez, si vous ouvrez la porte, là, et que quelque chose est devant vous, hein, qu'on vous téléphone, qu'on quelqu'un tape à votre porte et que vous propose quelque chose, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est quelque chose qui vient soit de votre mental, vous avez mentalisé, vous avez demandé, vous avez prié, vous avez peut-être même demandé à vos ancêtres. Eh bien aujourd'hui, on vous dit voilà, tu es prêt. Tu es prêt à t'engager dans cette nouvelle voie. Il est même important que tu accordes du temps à ce changement, même si il te fait peur. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Essayez de faire voyager ma vidéo. Et puis, à très très bientôt.